Didier, peux-tu nous parler de ton parcours musical depuis les College Brothers ? En fait, voilà, commence la musique sur le tas, en fait, comme Banaï dit, c'est-à-dire que voilà, apprendre la musique grâce au groupe, en fait. Voilà, découvre l'instrument à un moment donné, hein, pendant une tournée avec les College Brothers. Et puis, c'est mon beau-frère, en fait, qui avait une basse chez lui. Et puis, il m'a récupéré la basse et m'a commencé à jouer comme ça, chez moi. Il m'a commencé à faire mon bonne composition. Après, il a eu des contacts, en fait, avec des groupes. Il était assez rapide parce que, à l'époque, il avait pas trop de bassistes, apparemment, sur la route. Et puis, m'a commencé à jouer comme ça. Et c'est comme ça, en fait, que m'a forgé moi, en fait. C'est-à-dire, m'a mettre direct le pied dedans sans trop réfléchir. Bon, évidemment, College Brothers avait ouvert un petit peu les portes aussi, quoi. Et puis après... c'est comme ça que m'a apprendre en fait. Voilà, apprendre sur le tas vraiment grâce à justement à ces différentes expériences avec les groupes quoi. Et grâce à justement à toutes ces influences-là, m'a décidé un jour de faire un album qui s'appelle Sommet la vie, comme on dit, et que l'est sorti le 7 décembre 2010. Et que elle est toujours d'actualité parce que m'y continue à jouer un petit peu partout sur la scène de La Réunion. Ton album est sorti en 2010 et tu le joues encore. Parle-nous un peu de tout ça. Je pense que l'album Sommet la vie en a peut-être encore 1 ou 2 années de marge, entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est un album que, prend le temps aussi de faire sortir. Là, nous, ça commence seulement à travailler sur les premiers clips. Nous, on a une grosse campagne de concerts là, pour le mois de mars, avril, et peut-être cette année, on espère jouer un maximum encore. Et donc, c'est surtout pour ça, en fait. Tu vois, mais je pense que il faut faire vivre aller encore un petit peu. Et puis, pour moi, un album, de toute façon, l'idée est éternelle, quoi. Hein. Donc, même si demain m'arrive avec un nouveau morceau, ça se trouve, moi, j'aurai encore des morceaux de Sommet la vie. Donc, voilà, quoi. Non, mais pas pressé, mais pas forcément trop perfectionniste non plus. Mais bon, voilà, il faut trouver un juste milieu. Et moi, c'est peut-être mon rythme, en fait, qui fait ça. Est-ce plus difficile d'être musicien aujourd'hui par rapport aux années 90 ? Forcément, parce que depuis quelque temps, on a ce que nous appelle la crise, entre guillemets, dans l'industrie du disque et d'un point de vue général. Et puis après, à l'époque, peut-être qu'elle avait moins de groupes, elle avait moins de facilité aussi. Aujourd'hui, avec Internet, avec la possibilité de faire soi-même son propre home studio, de développer soi-même son produit. Donc, on a plus de concurrence aussi, forcément. Et en même temps, plus de qualité aussi, hein, comme peut-être un peu plus de... Voilà, bon, on va pas juger, mais bon, en tout cas, elle est beaucoup plus ouverte et donc forcément beaucoup plus difficile. Mais, tu connais, il faut pas larguer, quoi, hein, même s'il est difficile, faut faire et puis on prend ça que bon Dieu donne à haut, quoi. Tu as réalisé le dernier album d'Isa. Tu as donc plusieurs cordes à ta basse ? En fait, la collaboration avec Isa, c'est un truc qui date de je ne sais combien de temps, je m'y connais plus. En fait, m'avait commencé avec elle à la basse sur son premier album, Isabelle Setel. Nous avons fait quelques représentations. Après, nous l'a fait le deuxième album avec Davis Icard. Nous l'a fait Silaos. Et là, il vient d'avoir eu la chance et l'énorme responsabilité aussi de réaliser son dernier album en partant. Donc voilà, c'est vraiment une vieille histoire et effectivement, c'est quelque chose de pareil, de très enrichissant parce que moi aussi, à un moment donné, c'est là, en fait, quelque part aussi que m'a commencé à avoir plus de responsabilités justement en tant que, entre guillemets, chef d'orchestre, en tant que, voilà quoi, de metteur en scène, entre guillemets, quoi, tu vois. Et là, apporte à moi beaucoup. Et après, justement, la roue vraiment la porte aussi avec d'autres groupes, comme avec Ticoc, avec Davy, un petit peu avec Discacan. Voilà, Marguin joue un petit peu partout et forcément, c'est quelque chose aujourd'hui de très, comment il dit, gratifiant. Il dit ça ? Voilà. Merci pour ces éclairages et allons de ce pas faire toute la lumière sur notre sélection des sorties incontournables à venir. Vous pourrez savoir qui sera l'artiste de la semaine prochaine grâce à notre partenaire et ce, dès mardi.